parler. Autoradio CHU, l'émission sur l'actualité automobile, les essais réalisés par nos spécialistes, les reportages sur les salons. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous. Alors, nous allons parler dans cette émission de la nouvelle C3, Aircross. La C3 a été présentée il y a quelques temps et maintenant ils sortent la version SUV urbain. C'est le grand truc à la mode, ça, le SUV urbain. Tout le monde y va, tout le monde se jette dedans dans cette taille de voiture. Il y a une concurrence folle, mais par contre pas trop dans les tarifs. Enfin, on fera une émission un peu plus tard à ce sujet-là quand j'aurai essayé tous les modèles. Alors, je me suis rendu chez Citroën pour essayer cette voiture. J'ai voulu tester en même temps le service après-vente. Donc le modèle essayé, c'est une Citroën C3 Aircross, SUV, PureTech, 110, S et S, EAT6 Shine. C'est quand même quelque chose de fantastique. Donc ça veut dire PureTech, c'est le nouveau moteur 3 cylindres. 110, c'est la puissance. ASCS, c'est le fameux système qui permet d'éviter d'avoir une 4 roues motrices pour rouler dans la boue et dans la neige. EAT6, c'est la boîte automatique. Et Shine, c'est la finition de voiture. Donc là, c'est la finition haut de gamme. Alors, j'ai fait un peu le mec un peu bête qui vient chercher une voiture. Donc le modèle a un prix de base de 22 850 €, ce qui n'est pas rien. Et les options rajoutées, 3 830 € TTC. Les voitures sur 16 commencent à se mettre à la sauce allemande, c'est-à-dire un prix d'attaque sympathique. Celui-là, il n'est pas trop. Mais il rajoute beaucoup d'options. Alors, je me suis laissé emmener par le vendeur. Donc, c'est lui qui m'a expliqué tout ça. Donc, ça fait une voiture au total qui fait, avec la carte grise, 252,76 €. Ils mettent 30 € de carburant dedans, ce qui nous fait 25 200 €. Et oui, vous avez bien entendu, 25 300 € pour une voiture de taille d'une C3 quand même. Et donc, ça vous fait, si vous la prenez en LOA, 513,69 €. Alors là-dedans, pour 36 mois et 15 000 km par an. Là-dedans, ça comprend l'entretien, ça c'est une bonne chose. Une extension de garantie, c'est une deuxième bonne chose. Et là, il y a quelque chose qui m'a surpris quand même, c'est l'assurance sécurité remplacement. Alors, je dis au vendeur, je dis c'est quoi ça ? Il dit, vous comprenez, si au cours des années, là, votre voiture est détruite dans un accident, vous êtes même que vous ne soyez pas en tort, c'est pas sûr que l'assurance vous rembourse la voiture à sa valeur actuelle. Je fais comment ça ? Elle me dit ouais, ça arrive souvent maintenant. Les gens ils se retrouvent dans une incapacité de nous rembourser la valeur totale de la voiture. Alors moi, ça me pose quand même deux questions importantes. C'est si l'assureur ne rembourse pas la voiture à sa vraie valeur, quel que soit son âge, ça veut dire que la voiture décote trop, ou alors ça veut dire que l'assureur fait plus son boulot. Si vous avez la réponse, moi personnellement, je l'ai pas. J'ai ma petite idée là-dessus, mais bon. Donc c'est à méditer. Ça, c'est important parce que maintenant, on nous rajoute des choses, on paye de plus en plus de choses, on achète des voitures chères, on a plein de choses qui derrière ne suivent pas, quoi. Donc ça me pose un problème. Bon, maintenant, on va revenir sur cette fameuse C3 SUV. Alors, c'est une voiture qui a un gabarit modeste. Malgré le fait qu'elle soit haute, Moi, je la trouve sympa, une petite bouille sympa. La face avant de chez Citroën, la nouvelle, je la trouve vraiment très très bien. Donc, elle fait 4,15 m de long. Par contre, la surprise vient quand on monte dedans. Déjà, la garde au toit est impressionnante, même si on la prend avec l'option toit ouvrant. Et moi-même, avec ma banane, je ne touche pas, donc c'est quand même un signe. Et une personne de grande taille, même avec l'option toit ouvrant, ne sera pas gênée, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc c'est très important tout ça, parce que je commence à faire le tour de la concurrence, ils ne sont pas tous placés à la même enseigne. Autre chose de très important, j'ai testé les places arrière. On oublie souvent quand on essaye une voiture de tester les places arrière, parce qu'on se dit souvent c'est les mômes qu'il y a derrière, mais ça c'est du SUV urbain, c'est fait pour transporter 4 personnes. Si vous partez au restaurant avec des amis, ou si vous partez en discothèque, ou peu importe, même à la plage, puisque c'est du extra-urbain aussi, il faut penser à ceux qui sont derrière. Et là, sur cette voiture, elle a quelque chose de très très bien, c'est qu'elle a un dossier inclinable sur la banquette arrière. Ça paraît bête comme ça, c'est un petit système qui coûte pas bien cher, on a une petite poignée en haut du siège, on règle l'inclinaison plus ou moins droite en fonction de ce que l'on aime. Et on n'est pas assis comme ça permet de ne pas être assis comme sur une chaise de cuisine, quoi. Et ça, j'ai fait le tour de la concurrence, il y en a très très peu qui le proposent. Et ça, c'est dommage. Parce que quand on voit les prix annoncés des voitures maintenant, ce genre de gadget coûte que 3 € 6 sous. Et ça pourrait être facilement généralisé sur toutes les voitures. Alors les places avant vous proposent sur cette C3
un siège qui est très large, très confortable. C'est le sujet phare de Citroën depuis C4 Picasso, grand C4 Picasso, la C4 Cactus, la C3 et maintenant l'Aircross. C'est bien, Citroën revient sur ses fondamentaux, c'est-à-dire le confort. Maintenant, on ne peut plus rouler sur les routes, les voitures hyper musclées, on s'en fout un petit peu. Ce qui est important, c'est le confort, le silence de fonctionnement, parce qu'on va passer de plus en plus de temps dans les voitures, surtout si on va sur Bordeaux le soir, sur la Rocade, ou dans Paris, le périphérique, ou les choses comme ça. Plus on a de confort, mieux on se porte. Hein. Donc ça, c'est bien que Citroën revienne à ses fondamentaux. Le coffre. Alors le coffre, on retrouve sur cette voiture une banquette arrière qui coulisse de 15 cm. Vous vous rappelez, c'était l'innovation qu'avait fait Renault sur ses premières Twingo. Ça remonte à loin, hein, mais ça recommence à revenir sur certaines voitures. Donc ça permet d'avoir un volume de coffre de 410 à 120 litres. Comme je disais, grâce à cette banquette rabattable. En plus, elle est rabattable 1 tiers, 2 tiers, ce qui permet de faire grimper le volume du coffre à 1259 litres. Donc là, on est pratiquement dans un petit utilitaire. Alors pour ceux qui ont en plus de ça besoin de plus de place dans leur voiture, il y a une option qui est quand même à 390 €, mais qui vous permet d'avoir le City Braque, l'alerte d'attention de conducteur, les feux de route automatiques, la tablette de siège qui se rabat, passager qui se rabat, qui permet de loger des objets de 2,40 m. Donc là, c'est bien pour quand on va chez certains marchands de meubles où on a tout en kit, on a la place pour tout ramener à la maison. Voilà. Ensuite, on va toujours parler de la C3 SUV, mais sur la route maintenant. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a le confort, hein, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, ça se discute pas. On est vraiment revenu dans du Citroën. La voiture est très haute, mais la suspension, qui est ni souple ni ferme, permet d'avoir un confort et d'éviter le gîte, ce qui est quand même très important. Et, comme je vous le dis, j'ai testé les places à l'arrière. Les fameux ronds-points qui fleurissent partout là, dans les agglomérations, les ronds-points, les ralentisseurs, toutes ces choses-là. Donc sur les ronds-points, il n'y a pas de gîte, donc ça c'est bien. Et sur les ralentisseurs, elle est très très bien placée aux places arrière par rapport à la concurrence, parce qu'on n'a pas trop ce coup de raquette quand la voiture descend à la fin du ralentisseur. Donc ça, il y en a, c'est infernal pour les gens qui sont derrière. Celle-là, c'est quand même assez atténué, donc c'est un point positif très important pour cette voiture. Le moteur, un 3 cylindres, turbo-injection essence, injection directe, 12 soupapes, stop and start. Alors ça, le stop and start, vous l'annulez tout de suite. C'est uniquement pour baisser les consommations sur les bancs à rouleau, mais ça vous apportera pas grand-chose. Si d'avoir la voiture qui démarre 50 fois quand vous êtes à un stop ou quand vous êtes dans les embouteillages. Alors ce moteur a une puissance de 110 chevaux et un couple de 205 Nm à 1500 tours. Ça se rapproche des performances d'un moteur diesel en matière de couple. Je rappelle que le couple, c'est ce qui fait l'accélération d'une voiture. Donc c'est vraiment très très bien placé. Par contre, il a un réservoir de 45 litres. Moi, j'ai fait 7 litres 1 au 100. Alors, on aura beau me raconter ce que l'on veut sur les moteurs diesel, que ça pollue, que ça fait ceci, que ça fait cela. Mais un moteur essence, c'est vraiment réservé aux gens qui ne roulent pas beaucoup. Dès l'instant que vous dépassez 10 000 km par an, passez au diesel, parce que vraiment, vous allez avoir des factures de carburant à la fin de l'année qui vont vous faire tomber à la renverse. Hein. Elle a un poids de 1203 kg, pardon. Ça commence à faire, mais bon, maintenant toutes les voitures pèsent lourd avec la sécurité et tout ça. La boîte auto s'en sort très bien. Citroën a pris le meilleur fournisseur de boîte auto qui puisse exister à mon goût, et ce qui permet d'avoir une conduite onctueuse vraiment très très sympa. Et puis quand on appuie, ça rétrograde bien et ça part instantanément. Par rapport à la C4 à Cactus, elle a un meilleur glissement au démarrage. Tout ça parce que le poids est un peu inférieur. Donc je vous rappelle les codes de cette voiture. Elle a une longueur de 4,15 m, une largeur de 1,85 m et une hauteur de 1,76 m. Le réservoir de 45 litres. Ses concurrents directs, c'est 2008, Opel Crossland, Seat Arona, Captur. Moi, je mets le Q2 dedans parce que ça fait la taille, même si c'est un véhicule qui est très cher. Il est quand même dans la même taille. Et le Conad chez Hyundai. Voilà ce que je voulais vous dire sur la C3 Aircross. À bientôt.